est certainement aussi rayonnante que d'habitude. Elle viendra dans quelques instants, mesdames, messieurs. Karel. Pour ceux qui nous regardent à l'instant pour la revue de presse, c'est Karel Médiatia que nous allons retrouver à Yaoundé dès cet instant. Bonjour Karel, nous espérons que vous allez bien. C'est l'instant réservé à la revue de presse. C'est à vous l'antenne. Carole, bonjour Patricia, madame, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre une fois encore pour cette deuxième sortie de la semaine. Nous sommes encore en plein dans le train de la rentrée scolaire qui, vous le savez, certainement a été lancé ou alors a décollé depuis hier sur le triangle national. Cameroun Tribune en parle une fois encore. Le quotidien bilingue national de Marie-Claire Nana réitère ou alors confirme qu'effectivement les élèves sont retournés à leur cahier depuis hier au Cameroun. Le journal revient sur le fait que cette rentrée-là intervient dans un contexte toujours marqué par la pandémie à coronavirus. Le journal fait cette autre précision sur le respect des mesures barrières qui demeure donc une préoccupation majeure. Cameroun Tribune s'est donc focalisé ou alors s'est mobilisé pour réaliser des reportages de rentrée scolaire dans les 10 régions du pays. Reportages que vous pouvez découvrir de la page 11 à la page 15 dans sa parution de ce mardi 7 septembre 2021. Camarouest News aussi met les pleins phares sur la rentrée, mais cette fois-ci académique. Le journal évoque la priorité sur la vulgarisation du numérique selon nos confrères. L'instance du numérique dans les différentes universités d'Afrique centrale, notamment celle du Cameroun et de son pays frère, le Congo, a été une œuvre mise sur pied par le président de la République Paul Biya et son homologue Denis Sassou Nguesso, œuvre donc matérialisée le 1er septembre du côté de Saint-Mélima par le ministre de l'Enseignement supérieur lors de son lancement en guise donc de test. On en parlait déjà hier ici, cet hebdomadaire d'information générale, d'analyse revient donc sur cette actualité de fond en comble de la page 3 à la page 5. Toujours en éducation, grand dialogue nous amène à l'office du baccalauréat du Cameroun où du point de vue du journal, Étienne Minkoulou implémente le culte de l'efficacité et de l'excellence. Le journal évoque la résilience incontestable que l'OBC affiche face à la kyrielle d'attaque dont elle fait l'objet. Étienne Roger Minkoulou entend continuer à tout mettre en œuvre pour un OBC toujours performant et crédible pour tous. L'hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale en parle en plus détail dans sa page 10. L'éducation en santé, santé, nature, info nous permet d'ouvrir cette autre page de la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Au menu donc du journal d'Albertine Bidjaga, Covid-19, l'hebdomadaire d'information utile, nous rappelle que les Camerounais surfent déjà sur la 3e vague. Santé, nature, info, dans sa parution de ce mardi, précise que des cas de contamination de la pandémie de l'heure reprennent de plus belle, confirmant ainsi de son point de vue les craintes de certains spécialistes de la santé. La 3e vague, dont des cas ont déjà été détectés par le Centre Pasteur du Cameroun, semble donc désormais toucher le Cameroun dans un contexte de déni d'adhésion à la vaccination. Quelques spécialistes se prononcent sur ce sujet dans les colonnes de ce journal. Des Camerounais aussi en parlent. Des réactions à retrouver en page 3 du journal d'Albertine Bidjaga dans sa parution de ce mardi. L'étudiant aussi s'intéresse à la Covid-19 ce mardi 7 septembre 2021. Le journal nous informe que grâce à l'implication du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo, le test de dépistage de la pandémie à coronavirus passe de 17 500 francs tel qu'offert par Midline Medical Cameroun SA à 6 500 francs. C'est la principale information à lire donc dans les colonnes de ce journal. Les détails à retrouver en page 2 et grâce au concours de Léonard Dombona, un aperçu de ce qu'offre la une donc du journal étudiant parution de ce jour. De National Post aussi marque un temps d'arrêt sur cette information. Le gouvernement a donc réussi à réduire à la baisse le coût du test Covid-19. Comme évoqué tout à l'heure, c'est grâce au travail mené de main de maître par Ferdinand Ngongo. Le journal de Boris Landry Kwekam y consacre
consacre beaucoup d'énergie et partage l'information avec vous de la page 3 à la page 5. On évolue avec Éco-Santé, une autre maladie tout aussi dangereuse que la pandémie à coronavirus mise en exergue dans ce journal, même si son caractère nocif est moins virulent. Il s'agit du paludisme. Le journal de Joseph Benboum nous fait savoir que dans le cadre de la lutte contre cette maladie, 16 millions de moustiquaires imprégnés longue durée d'action seront distribués en 2021. La campagne nationale sera donc lancée ce mois sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement. L'initiative, rappelle le journal, vise d'ores et déjà à intensifier la communication et la sensibilisation afin de limiter, voire stopper les affres de cette maladie-là sur la population. L'information a été révélée lors d'une interview exclusive avec le docteur Dorothy Achou Fossa, secrétaire permanente du programme de contrôle du paludisme, hier lundi 6 septembre. Des réactions alors, des informations complémentaires à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal Éco-Santé, parution de ce jour. Et cette information n'est pas très réluisante, en santé que l'on retrouve à la une du journal La Primeur de l'Info Plus. L'hebdomadaire nous fait savoir que le personnel occasionnel qui exerce dans le corps médical crie au désespoir et dénonce l'esclavagisme dont il est victime depuis peu. Que se passe-t-il exactement? Élément de réponse avec le journal La Primeur de l'Info Plus, l'hebdomadaire que vous retrouverez naturellement en kiosque aujourd'hui, comme tous les journaux que nous avons parcourus il y a cela quelques instants seulement. La revue de presse en direct du studio de Yaoundé se poursuit avec le quotidien Émergence au menu du premier quotidien privé bilingue au Cameroun. Inflation des produits importés. Le journal de Magnus Biaga dévoile les détails de la plainte du Cameroun à l'Organisation mondiale du commerce. Selon nos confrères, les prix du fer à béton, du blé, du maïs, entre autres, s'envolent sur le marché mondial. Le quotidien Émergence estime donc qu'en saisissant l'OMC, le ministre du Commerce réclame des initiatives fortes de la part du régulateur du commerce. Des précisions à retrouver en page 5 du journal de Magnus Biaga, le journal qui évoque également la crise dite anglophone. Ce journal-là nous fait savoir, il s'agit bien évidemment du quotidien Émergence, qui nous fait savoir que les séparatistes du côté de Bali mettent la pression pour la démission du pasteur. Les raisons sont certainement évoquées dans l'article de notre confrère que vous retrouverez en page 3 du quotidien Émergence. Et puisqu'on parle des séparatistes, ils mettent à mal la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis plusieurs années. Maintenant, une situation qui préoccupe l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis, Henri Etundi Somba, vient justement de donner un prix spécial à Sa Majesté Bihai III du village Mwankang Babongo à Ngoketundia dans la région du nord-ouest pour sa contribution à la paix au Cameroun. The Guardian Post en parle ce matin. Le journal de Christian Nga précise que ce prix encourage également les actions de Sa Majesté Bihai III pour ses actions de promotion de la culture camerounaise aux États-Unis d'Amérique. La cérémonie relative a eu lieu du côté de Maryland et nos confrères ont dépêché des envoyés spéciaux pour couvrir cette actualité-là, actualité que vous retrouverez en plus détail dans les colonnes de ce journal, le journal de nos confrères d'expression anglaise. La suite, c'est avec le quotidien Mutation. Le journal de Georges-Alain Boyomo présente les vrais faux repentis de la secte terroriste Boko Haram. Le journal nous fait savoir qu'il y a des revirements enregistrés, parmi les combattants ayant déposer les armes. Qui sont-ils? Élément de réponse dans l'article de notre confrère qui a mené l'enquête à l'extrême nord. Enquête à découvrir en page 5 du quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo. On reste dans le septentrion avec le quotidien Réalité Plus. Dans le Mayokani, le magistrat Hamadou Hamidou Gadjiri a été donc élu nouveau lamido de Moutouroua. J'y arrive. Il a été désigné suite aux consultations menées par les grands notables en présence du préfet
Tchaïbou. Selon nos confrères, le journal nous informe en outre qu'avant son élection face à 8 candidats, Amadou Amidou était donc président des tribunaux d'Abombang dans le Oignon. Les détails à retrouver de la page 2 à la page 3 du quotidien Réalité Plus, le journal de Paul Longwari et Kinji, dans sa parution de ce mardi. Nous avons également reçu le journal Intégration ce jour. Le journal de Thierry Ndowona nous présente les routes accidentées pour l'intégration entre Bangui en République centrafricaine et qui aussi au Cameroun, un carnet de routes décliné par le réseau des femmes actives d'Afrique centrale de la République centrafricaine. Ces dernières doivent parcourir environ plus de 1300 km de route pour assister à la 12e édition de la foire transfrontalière annuelle d'Afrique centrale, acquis aussi au sud du Cameroun du 19 au 29 prochain. On continue avec Info Matin au menu Cannes 2021. Sécurité tous azimuts, c'est le titre qui barre la une de ce quotidien. En effet, nous dit le journal, dans le but de mettre sur pied des stratégies de coordination interministérielle, d'anticipation rapide et urgente avant, pendant et après la compétition. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, entouré de ses proches collaborateur, a donc présidé ce 6 septembre à Yaoundé la cérémonie d'ouverture de la conférence de planification de lutte contre le terrorisme. Prenait part donc à cette rencontre-là le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bagangele et bien d'autres. Toujours dans l'actualité sportive, Canal Express s'intéresse à l'éliminatoire du mondial Qatar 2022. Cameroun-Côte d'Ivoire, faux pas des Lions indomptables, titre le journal de Samuel Elvis Manson. Le Cameroun s'est donc incliné face à la Côte d'Ivoire, précise le journal, sur un score de 2 buts contre 1 au stade olympique de Alassane Ouattara, grâce donc à un doublé de Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire réalise donc une belle opération dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde du Qatar 2022. À lire également dans le journal de Samuel Elvis Manson cette information relative aux encouragements du docteur Flavie Sinjok Massé. Elle a donc reçu le Grand Prix de l'excellence panafricain, un mécène au service de la santé, décrit donc par nos confrères. Et nous recevons à l'instant Cameroun Hebdo. Au menu de Cameroun Hebdo, coût d'achat des tests Covid-19 de 17 500 francs l'unité à 6 500 francs grâce au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. On en parlait déjà tout à l'heure. Cameroun Hebdo revient sur cette actualité-là en plus détail dans sa parution de ce jour. Et puis Vision économique est également arrivé à notre rédaction à l'instant. Réhabilitation des entreprises publiques. Le chef de l'État fixe les nouvelles orientations. C'est le titre qui barre la une dans la circulaire relative donc à la préparation du budget 2022. Le président de la République, Paul Biya, prescrit de nouvelles directives pour l'admission des entreprises et des établissements publics en réhabilitation. Au cours du prochain exercice, désormais, nous dit le journal, la priorité sera accordée aux entreprises dont l'amélioration de l'outil de production permet de rétablir l'équilibre financier et dont les activités concurrentes à la mise en œuvre de la stratégie de développement du pays sur la décennie 2020-2030. Les détails à retrouver en page 2 du journal Vision économique, parution de ce jour. Et avec ce journal ainsi que tout ce que nous avons parcouru tout à l'heure, on peut le voir grâce au balayage que fait Léonard Ndombo pour nous. Et bien avec le journal Vision économique, comme elle a sous le paillasson de la revue de presse Acte 1, en direct du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Junior Ossin. Junior, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala? Bonjour Karel Mezacha Choya, ce qui fait la une du côté de Douala, c'est ce procès du renouveau, procès fait par Jean-Michel Nietzsche, et c'est ce qui fait d'ailleurs la une principale du journal La Nouvelle Expression en kiosque ce mardi matin. Le journal nous apprend ce matin que Jean-Michel Nietzsche, invité le 4 septembre dernier à une causerie dans la capitale française, c'est-à-dire à Paris, par la communauté camerounaise de l'Occident, le député de Vouri-Est
n'a fait l'économie d'aucun détail sur les différents cancers qui rongent depuis près de 40 ans le tissu socio-économique et politique du Cameroun. Système électoral obsolète, élections truquées, corruption à grande échelle, détournement massif des deniers publics, tribalisation à outrance de la vie publique et plus récemment les scandales des chantiers de la Cannes et la gestion du pactole destiné à la lutte contre le coronavirus. Les détails autour de cette actualité à retrouver en page 5 et 8 du journal en kiosque ce jour. Et le même journal, La Nouvelle Expression, s'intéresse ce matin aux Lions indomptables du Cameroun et met en affiche le joueur Choupo-Moting et bien sûr Choupo et le brassard. L'homme qui a jusqu'ici été capitaine n'est plus au devant de la scène depuis le début du regroupement. Constate donc le journal en kiosque ce matin. Eh bien, Choupo-Moting a-t-il perdu le brassard? S'interroge La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Eric Maxime Choupo-Moting n'est pas très présent dans la tanière malgré qu'il soit régulièrement convoqué et est très souvent victime de blessures qui l'éloignent du stade pendant les matchs. Une instabilité qui a déjà eu en son temps à alimenter les débats, d'autant plus que ses prédécesseurs se sont très souvent démarqués dans un autre sens sur ces aspects. Une information à retrouver ce matin dans La Nouvelle Expression. Et avec le Messager ce matin, on s'intéresse bien sûr au sport pour parler cette fois-ci du complexe sportif d'Olembe. En page 12 du journal, le journal nous renseigne sur cette interminable saignée financière et bien évidemment c'est une actualité à lire ce matin dans le journal Le Messager qui parle, n'est-ce pas, de la caisse autonome d'amortissement qui renseigne que le Cameroun a dépensé 19 milliards de coûts supplémentaires pour financer l'achèvement des travaux de cette infrastructure sportive. Eh bien, le gestionnaire de la dette publique met donc en exergue des dépenses de 19 milliards de francs CFA au bénéfice du projet de construction du complexe sportif d'Olembe, non connu du public jusqu'ici. En clair, si le prêt de 55,17 milliards de francs CFA obtenu auprès d'une banque est lui aussi totalement consommé, cette infrastructure sportive coûterait donc finalement à l'État du Cameroun la baguette somme de 187 milliards de francs CFA, sans compter le coût des crédits contractés. Cette somme est en dépassement de 24 milliards de francs CFA par rapport au coût initial du projet. Cette facture pourrait même s'alourdir, nous apprend ce matin le Messager en kiosque. Et le Messager s'intéresse également à cette mort, cette fois-ci pour parler de celle de Mirabel. Mirabel de Lincoln est morte. Titre au bas de une ce matin le Messager. La jeune fille impliquée dans une affaire de sextape avec un blogueur a rendu l'âme hier à Douala. Et bien pour le journal, c'est à l'hôpital de la Cité des Palmiers à Douala que Mirabel Lincoln a poussé son dernier soupir. Son dernier soupir, autant pour moi. La nouvelle est tombée hier par les bons soins de Boris Berthold, journaliste et lanceur d'alerte sur les causes du décès de la jeune fille. Rien ne filtre, nous indique le journal ce matin. Ce qu'on sait, c'est qu'elle avait porté plainte contre ses détracteurs qui avaient tenté par tous les moyens de ternir son image. Quelques jours après avoir saisi les autorités judiciaires, Lincoln a été agressé avant d'être violé par des individus non identifiés. Tout est parti de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une sextape de l'activiste Paul Chouta avec une jeune fille. Cette jeune fille sera présentée par certains comme Mirabel Christelle Lincoln. Actualité à retrouver ce matin dans le journal Le Messager en kiosque ce jour, à lire en page 2 du journal. Et à la une principale de ce journal, eh bien, on parle du barrage de Natigal, entre destruction des cultures, fermeture des carrières et incidences négatives sur les conditions de vie. La construction de ce gros ouvrage provoque la furie des populations riveraines. Un documentaire à retrouver en page 9 et 10 du journal en kiosque ce jour. Et avec Europe Plus ce matin, le Bi-Hebdo s'intéresse ce jour au football pour parler bien sûr des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est avec le journal Europe Plus qui est en kiosque ce mardi. Le journal qui parle, n'est-ce pas, de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Et ce matin, le journal décide donc d'étaler, n'est-ce pas, la médiocrité de l'entraîneur Antonio Conceição. Vendredi 3 septembre dernier, les Lions indomptables ont
ont signé leur première victoire au grand stade Paul Biya d'Olembe devant le Malawi en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. On est là avec le journal Europe plus le billet d'eau qui est en kiosque ce matin. Voilà. Et pour parler, mais alors qu'on croyait que le Cameroun continuerait dans cette dynamique de victoire, celui-ci a mordu la poussière devant les éléphants de Côte d'Ivoire. 1-2 en match comptant pour la deuxième journée. Les poulains d'Antonio Consao ont donc perdu la bataille d'Abidjan et se contentent de la deuxième place dans le groupe D derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors pour le journal, il n'y a pas très longtemps, bien évidemment, les journalistes de sport se posaient déjà des questions sur cet entraîneur qui dispose de méthodes de travail qui inspirent très peu confiance. Et avec cette défaite face à la Côte d'Ivoire, l'on se demande s'il n'est pas urgent de se séparer de ce technicien dont nous ne sommes pas sûrs qu'il nous qualifierait pour le mondial. Se demande le journal ce matin. Et si nous n'allons pas en Coupe du Monde, pensons-nous pouvoir remporter la Coupe d'Afrique des Nations avec lui à la maison? Une autre question est donc posée ainsi par Europe Plus en kiosque ce jour. Nous doutons donc beaucoup sur ses capacités à nous qualifier pour le mondial 2022 et nous nous posons des questions sur les raisons pour lesquelles on ne confie pas notre sélection nationale à un fils du terroir qui aurait des compétences avérées pour cette mission. Des inquiétudes à retrouver ce matin dans le journal en kiosque ce jour. Et bien sûr, le journal à sa une principale s'intéresse bien évidemment à la Coupe d'Afrique des Nations pour parler des infrastructures de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et parlant justement du stade Olembe, le journal nous fait savoir que Paul Biya est donc victime d'un autre mensonge d'État. Les vraies raisons du huis clos pour la rencontre Cameroun-Malawi sur fond d'enjeux de rétro-commission pilotée par le Task Force à retrouver à la une principale du journal en kiosque ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Entrepreneur. Le Entrepreneur, bien sûr, le journal des patrons qui, ce matin, s'intéresse à la rentrée scolaire 2021-2022 au Cameroun. Parlant des localités des Sengen, Newton Aéroport, Logan, Birni, pas d'élèves inscrits, nous apprend le journal Entrepreneur en kiosque ce jour. Dans ces parties du pays, la réalité est assez triste. Non seulement les habitations ont été rasées par les autorités administratives et cadastrales, mais ces zones sont dépourvues d'écoles. L'intervention du député Cabral Libi, président du PCRN pour le cas de Newton Aéroport, a suscité beaucoup d'espoir du côté des victimes. Seulement rendu au 6 septembre 2021, jour de la rentrée scolaire, il est porté disparu. Or, il aurait pu, n'est-ce pas, accompagner les élèves de quelques kits scolaires ou d'autres outils pouvant leur permettre de reprendre le chemin de l'école. Sa réaction participerait-elle d'une action politique, se demande le journal des patrons ce matin. Pendant ce temps, où est passé Emmanuel Pongo, député RDPC de Vaury Sud? Des interrogations et bien sûr des réponses à retrouver en pages 8, 9 et 10 du journal en kiosque ce jour. Et nous terminons cette revue de presse ce matin avec ce magazine, ce qui est en kiosque Cameroun Express, qui, n'est-ce pas, nous présente quelques grands visages du Cameroun, parlant justement du docteur Ignace Foyep, ce leader de la formation professionnelle au Cameroun. Eh bien, le journal s'intéresse également à Wisdom International, qui, n'est-ce pas, a fêté ses 2 ans de performance, au service bien sûr du coaching au Cameroun, pour parler tout simplement de ces fonds, de ces activités de valeur qui sécurisent l'intégrité au Cameroun et bien sûr qui permet, n'est-ce pas, de transmettre des dossiers de qualité, permet justement à ses clients de bénéficier, n'est-ce pas, d'un accompagnement technique de maître Sylvestre Magloire Tamo, président directeur de cet institut, dont l'équipe permet justement d'apporter des solutions concrètes aux populations en ce qui concerne bien sûr le design intérieur, le coaching entre autres et bien sûr des conseils juridiques à retrouver ce matin dans le magazine Cameroun Express qui est en kiosque. Et le même magazine s'intéresse à l'hôpital du district de Nilon pour parler, n'est-ce pas, de cet hôpital qui offre désormais des soins de qualité aux populations de Douala relativement à la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus que vient subir le Cameroun.
Cameroun. La riposte se poursuit donc du côté de l'hôpital du district de Nilon dans la ville de Douala. Plus de 2000 personnes vaccinées, un taux de couverture vaccinale du personnel de 72% pour la première dose. Des formations sur le renforcement de l'hygiène hospitalière et la mise en œuvre de la politique est donc bien menée du côté de l'hôpital de Nilon avec le docteur Romuald Emo Njoya qui a prescrit comme ordonnance le respect du malade et a engagé le personnel dans la lutte contre les mauvaises pratiques, à l'exemple des détournements des malades ayant souvent eu pignon sur eux dans cette formation hospitalière. Merci d'être venu sur ce plateau, mon très cher. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une petite formation qui nous parvient. On va rappeler quand même cette situation qui s'est déroulée du côté de l'hôpital catholique Saint-Paul de Douala. On parle naturellement de cette femme qui est passée de vie à trépas. Eh bien, bonjour Thierry Carole, bonjour Patricia, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour. Alors, eh bien, vous évoquez là un sujet assez sensible. Tout à fait. Et très, très préoccupant. Vous voyez, quand je crois que le cas de l'hôpital Saint-Paul, vous l'avez dit, est un cas assez commun au Cameroun. C'est-à-dire certains malades qui sont abandonnés. Mais je vais me contenter des faits, de ce que je sais, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Alors, ce que j'ai entendu autour de cette actualité, c'est que la dame qui est morte à l'hôpital, dans cet hôpital-là, est arrivée à l'hôpital et n'a pas pu être suivie par le corps médical. C'est-à-dire, c'est 5 heures après, n'est-ce pas, que celui qu'on appelle le gynécologue, le spécialiste, a débarqué à l'hôpital pour s'occuper de cette dame qui malheureusement était déjà partie. Elle est arrivée à l'hôpital des heures plus tard, je vais dire très tôt, elle a passé beaucoup de temps dans la souffrance pour attendre qu'elle soit prise en charge. Ça, c'est ce que vous avez reçu à l'extérieur comme information. Oui. Je me contente des faits. C'est ce que j'ai reçu comme information. Donc, je n'étais pas sur le terrain, donc je ne peux pas, voilà, je ne dis que ce que j'ai reçu, ce que j'ai entendu comme information. Alors, et quand vous écoutez les témoignages des populations qui disent avoir accompagné la dame, les populations rappellent effectivement que c'est un hôpital qui est très souvent négligé. C'est-à-dire, pourtant, c'est une maternité. Or, dans une maternité, il faudrait bien qu'il y ait, n'est-ce pas, des médecins de garde, c'est-à-dire un gynécologue qui soit là, un chirurgien qui soit également là pour assister ces femmes-là. Ça, c'est ce qui est dit. Donc là, on peut comprendre qu'il y a eu, n'est-ce pas, négligence du corps médical, si on se contente de ces faits-là. Alors, cependant, peut-être, je crois que vous m'avez dit que vous avez eu à échanger. Non, toujours par rapport à cette situation, je pense que nous aussi, on ira sur le terrain pour occuper l'information parce qu'on le sait, quand il y a une situation qui arrive, le journaliste, son rôle, c'est d'aller à la source. Oui, effectivement, c'est pour ça que je vous ai dit... on ira à la source. On doit aller à la source pour vérifier. Alors, déjà... Pour collecter l'information, vérifier et ensuite traiter et puis diffuser. Parce que ce qu'on dit pour le moment, c'est ce que nous avons entendu. Mais je crois quand même que, selon des informations, autres informations que j'ai entendues, c'est que, en fait, tout ce qui est dit par la population n'est pas vrai. Parce que, selon, entre guillemets, le chef de centre de cet hôpital, il se pourrait, du moins, alors, la dame qui est arrivée, entre guillemets, je crois que Thierry a une source plus sûre, ce n'est pas... Peut-être il va renforcer ce que je certainement la donner, une source qui est claire, et nette là-dessus à ce sujet. Et il est important de rappeler que cette dame est arrivée à l'hôpital, enceinte et en travail, et d'après le médecin, elle n'était pas encore prête pour l'accouchement, donc du coup on a fait tout ce qu'il fallait faire, on l'a mis en salle d'attente, et par la suite elle est avec son accompagnatrice. Alors, ce qui s'est passé, les médecins savent que quand, si vous avez, un col qui a 2 centimes, on sait le nombre de temps qu'on peut mettre pour que vous puissiez naturellement être prête pour un accouchement. Ce qui s'est passé, c'est que les médecins laissent la dame en salle, normalement pour attendre, en salle d'attente, et ce qui s'est passé, c'est que l'accompagnatrice, elle avait ses potions dans son sac. Et quand elle demande donc à la femme enceinte qu'est-ce qui se passe, elle lui dit ok, on m'a demandé d'attendre parce que le col n'est pas encore assez ouvert, eh bien il lui a donné des potions. Elle a bu des potions. Et ce qui s'est passé, c'est que les médecins, par la suite, quand ils arrivent, ils se rendent compte que la femme est en détresse respiratoire, d'où la nécessité de la réanimation. Ce qui s'est produit, ils ont réanimé la femme, ils ont pu la réanimer, et c'est quand elle revient en elle, d'après ce que le médecin nous dit, qu'elle dit tout simplement au médecin, en fait,
c'est l'accompagnatrice qui lui a donné une boisson qu'elle a prise. Une fois qu'elle a pris cette boisson, le col s'est rapidement dilaté. On observait qu'elle était en dilatation complète. Et ensuite, en détresse, ce qui a entraîné la détresse respiratoire, d'où la nécessité de la réanimation. Là, vous parlez là. Là, c'est la version d'une source fiable. D'une source fiable qui est le médecin. Qui est le médecin. Le médecin de la formation hospitalière. Oui. Voilà. Je pense que cette affaire sera élucidée aujourd'hui parce que vous ferez un tour sur le terrain. Oui, effectivement, parce que, comme je l'ai dit, vous savez, après tout, il faut le reconnaître. Quand il y a mort d'homme, il y a après tout, il faut le reconnaître. Que ça soit que la version des populations soit fausse ou que la version du chef médecin soit vraie, ce qui est clair et net, c'est que au Cameroun, on a encore ce gros problème-là. Oui. L'assistance des malades dans nos hôpitaux. Vous avez suivi tout à l'heure dans ce magazine Cameroun Express parlant de l'hôpital d'ici des Nilons. Oui. Et c'est un peu des médecins, enfin les directeurs, n'est-ce pas, des hôpitaux prennent justement des engagements pour que le patient, le malade soit au centre de l'hôpital. C'est le malade en fait. Au centre des attentions. Et au centre des attentions. Des hôpitaux, autant pour moi, ils sont au centre des attentions et des hôpitaux. Or, ce qu'on constate, si les populations se plaignent, je ne suis pas sûr que les populations inventent souvent quand ils rentrent se plaindre. Que non, je suis arrivé à l'hôpital, on fait ci, on fait ça, on fait ça. C'est un gros problème. Et je crois que l'humanisation de nos hôpitaux est encore interpellée. Parce que vous savez, le médecin qui vous donne l'information, forcément, est dans la posture de défendre son centre de santé. Maintenant, la population qui, elle, se plaint, voilà, elle aussi, elle a besoin, n'est-ce pas, d'être clarifiée, d'être accompagnée, d'être soutenue. Et c'est le travail que vous ferez. C'est le travail que nous ferons justement pour établir la vérité, parce que sur ce plateau, on n'est pas là pour dire qui a raison, qui a tort. On va faire une enquête sur le sujet pour avoir les faits, n'est-ce pas, on va les faire. Et bien sûr, à partir du reportage que Canada va réaliser, c'est à vous, chers téléspectateurs, de juger qui a raison, parce que nous, en tant que journalistes, on constate les faits, on équilibre le sujet. On n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour arroser de fleurs les parties. En tout cas, c'est on va donner les faits et puis chacun pourra tirer des leçons. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend parler de ces accompagnatrices ou bien de ces femmes elles-mêmes en travail qui se laissent à consommer tout et n'importe quoi au nom de ce que ça facilite l'accouchement, ça facilite le travail. Vous n'avez pas à le faciliter. Suivez la procédure normale du spécialiste. Parce que voilà, aujourd'hui, on a une mère et puis un être humain, ça fait deux finalement, qui sont passés de vie à trépas pour une petite négligence ou alors pour un trophée. Vraiment, j'ai envie de dire un trophée. Vous avez suivi votre grossesse pendant 9 mois. Vous venez tout foirer à la dernière minute. Vous avez attendu 9 mois pour être trop pressé à la dernière minute. Quelques heures de plus, ça n'aurait rien changé. Donc vraiment pitié, tant que ce n'est pas le spécialiste qui connaît la chose, qui vous dit prenez ci, prenez ça, ne le prenez pas. Attendez, patientez, et puis le bon moment sera le bon moment. Condoléances et courage à la famille. Et puis, comme l'a dit notre journaliste, on descendra sur le terrain. Oui, toutes nos condoléances encore à la famille. On en parle, il y a un décès. Oui. Et aujourd'hui, on sait que vous êtes attristés. Nous sommes de tout cœur avec vous. Mais de grâce, mesdames, quand vous suivez quand vous êtes enceinte, vous voyez votre spécialiste qui s'occupera de vous. Arrêtez de faire des puges au quartier parce que la voisine a dit que non, lève si ça va t'aider, tu vas accoucher sans pleurer. Arrêtez de prendre des potions parce que pendant l'accouchement, il y a une dame qui dit que non, bois ça. Quand tu bois ça, l'enfant va vite sortir. Faites très attention parce que le corps humain n'est pas identique pour tout le monde. Allez, on va sortir de cette triste nouvelle et on prend la pub.